Perdu dans la campagne alsacienne, le petit village de Weinbourg. C'est ici que vit une famille de 10 enfants. Allez, vous me ramenez les décos, les gamins là que vous avez trouvés? On va aller faire le sapin. Ce matin, on décore le sapin. C'est l'effervescence autour d'Isabelle, la maman. Parce que ça, c'est comme les jeux de construction, il ne faut pas se planter. Tout le monde est excité, surtout Domitille, 9 ans, et Kiran, le petit dernier de 3 ans. Sors de là tout de suite. Non, tu sors de la boîte. Cette année, c'est un Noël très particulier qui s'annonce. Pour la première fois, cette infirmière de 46 ans ne peut pas offrir un vrai sapin à ses 10 enfants. C'est du tout en plastique. Bah parce que j'ai pas assez de sous, ça coûte cher. C'est pas le même charme, mais on mettra un petit coup de bon, ça sentira très bon. Voilà, ça vous va comme ça ou pas? Ouais. Sapin en plastique, et pour la déco, direction la cave et système D. Eh ben, y a un de ces fouillis dans cette cave, c'est vraiment une cave ça. Alors. Pour fabriquer les boules et les guirlandes, Isabelle espère dénicher quelques vieilles boîtes de produits surgelés. Je vois qu'il y a des boîtes, on peut éventuellement les peindre et faire découper là-dedans, tiens. Cette année, les santons de Noël seront en carton. Voilà, on va faire du découpage et on va faire de la décoration artistique nous-mêmes. Domiti, tu regardes dans le bureau s'il y a des feuilles et tout ça pour faire des dessins. Cette mère de famille modeste doit faire avec les moyens du bord. C'est super, vas-y, mets des belles couleurs. Allez, faut vous appliquer, hein, faut faire des jolies boules. Après 17 ans de mariage, Isabelle et son mari se sont séparés d'un commun accord il y a 6 mois. Depuis, elle n'a que 580 € de pension alimentaire et 1970 € d'allocation familiale, soit 2500 € pour offrir un Noël normal à sa tribu. Offert par les œufs. Qu'est-ce que c'est que cette jolie chose? Est-ce que c'est bon anniversaire ou joyeux Noël? Dans une boîte d'œufs. Eh ben voilà, joyeux Noël! Alors où est-ce qu'on va l'accrocher celui-là? Voilà, joyeux Noël. Alors où est-ce qu'on le met, le joli dessin de Kiki? À côté du bonhomme. Bon, attends, on va le mettre là. Faire comme si de rien n'était, c'est la règle que s'impose Isabelle, même si son enthousiasme est de façade. Il est bien, mais ça serait mieux avec des vraies décorations. Ça vaut toutes les guirlandes du monde, ça, ma petite Domiti. Décoration minimaliste et forcément une lettre au Père Noël un peu spéciale pour ce premier réveillon sans papa. Oui, voilà, on sait. Après un H. Cher Père Noël, j'ai été très sage cette année. J'aimerais pour Noël une Barbie coiffeuse, une Barbie de mode et un Ken. 2 épées, des livres, un magazine de foot avec des posters de Benzema et après je marquais d'autres choses. Poupée pour les filles, foot pour les garçons et pour tous, un secret espoir. Que ma mère et mon père ils se remettent ensemble et puis voilà quoi. La cruelle absence du père, pas un sou en poche et 10 enfants à élever. Même si les 3 aînés ne vivent plus à la maison, leur offrir à tous un Noël comme les autres, c'est le défi presque impossible qu'Isabelle a décidé de relever cette année. Mets-toi à peu près ça. Voilà, tout le monde fait un sourire. Autre ambiance à Chartres, à 2 pas de la cathédrale. Une autre famille nombreuse habite dans ce grand moulin restauré. Une famille de 8 enfants élevés dans la tradition catholique. Il faut poser à plat et tu tires. Ici, on prépare Noël autour de la maman, Marie, et du chef de famille, Dominique. Ce matin, les 4 plus jeunes, Hubert et Marc, Blanche, Caroline, sont chargés de préparer la crèche. Allez, c'est parti. Le ciel. Le sapin ici, ce n'est pas la priorité. C'est surtout autour de la crèche qu'ils vont fêter la naissance du Christ. C'est l'élément le plus important de Noël. On peut se passer de sapin, mais on ne se passera jamais de crèche. Le sapin, c'est accessoire à la limite. C'est plus pour faire joli dans une maison, pour que ça sente bon, parce que c'est vrai qu'un sapin, ça sent bon. C'est la naissance de Jésus, c'est la naissance du Sauveur. Et pour nous, Noël, c'est essentiellement ça. Donc sans crèche, ce ne serait pas Noël. Pas vrai, je me... Cette crèche, ils l'ont achetée à Rome lors d'un pèlerinage au Vatican en l'an 2000. Les derniers jouets à la mode ne sont pas les bienvenus dans cette maison. En revanche, on connaît par cœur la famille de Nazareth. Là, il y a Joseph, Marie, le bœuf, l'âne, là. Là, il y a les 3 bergers, 1, 2, 3. Et les rois mages, il y a Melchior,
Gaspard et Balthazar. Et on s'est amusé avec un petit clin d'œil, on a acheté un petit pizzaiolo pour mettre dans notre crèche. Voilà, c'est l'originalité de notre crèche. C'est pas très catholique ça, un pizzaiolo. Comment on sait? Peut-être qu'il y en avait un qui est venu voir Jésus, pourquoi pas? Tout le monde est venu voir Jésus, donc au contraire, je trouve que... Ce pizzaiolo sera la seule fantaisie cette année. C'est une petite modernité? Non, je trouvais ça marrant, donc voilà. Ça c'est Jésus. Et comme il est pas né, je vais le cacher, comme s'il était pas là encore. Et à Noël, on va le ressortir, on va le mettre là. Regarde comme c'est joli après la crèche. Comme le veut la tradition, il faut cacher le petit Jésus. On le mettra dans la crèche le 24 décembre à minuit. Donc maman Jésus, je le mets là. Ici, le Christ a détrôné le Père Noël. Par conviction religieuse, Marie a expliqué aux enfants, depuis leur plus jeune âge, que le vieil homme en rouge n'existait pas et que c'était une création commerciale. C'est un Père Noël et ça, c'est un bonhomme de neige. Tu crois au Père Noël? Maman, elle veut pas qu'on croie au Père Noël. C'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'y croire, c'est que je suis tellement peu, comment dire, convaincue par ça que j'ai jamais fait l'effort de rentrer dans ce jeu-là. Je trouve que ça a pas lieu d'être, quoi. Pour moi, le Père Noël... En plus, je trouve que c'est un peu crétin. Il y en a 50 millions. Là, on dit qu'il y a un Père Noël qui apporte des cadeaux et on en voit à tous les coins de rue au moment de Noël. Donc, comment voulez-vous qu'un enfant se dise « Ah, le Père Noël existe, j'en ai vu 50 aujourd'hui, quoi. » Je trouve ça un peu idiot. Pendant que les petits préparent la crèche en bas, inspection à l'étage, chez les grands. Marie trouve qu'ils font un peu trop de bruit. Bon, tu veux pas baisser ta musique? Revue de détails pour Pierre, Joseph et Paul. Les garçons ont tous un prénom d'apôtre. Ça reste pas par terre, hein. C'est tout en dessous de toi. C'est bon, vous avez inspecté tout, on peut... Je pense que tu peux aller repasser un coup d'aspiro, Paul. Où ça? Paul, c'est dégueulasse sa chambre. Tout est à sa place. Tout est à sa place, oui, bien sûr, t'as raison. Impeccable. Par terre, d'ailleurs. Impeccable. À sa place. Donc voilà. Bon, je vais descendre ça. Ici, tout le monde est prié de suivre les 10 commandements de la famille, affichés dans le couloir. C'est les 10 commandements revisités. Et puis après, mes tâches quotidiennes pour la joie de la maison. Tiens, justement, je rends grâce à Dieu pour le jour qui vient. Là, tu fais, Joe? Oui, mais j'ai déjà fait ce matin. Ah, bon, alors c'est bien. Midi et soir, j'aide à mettre et à débarrasser la table. Ça, c'est un peu plus problématique, mais ça vient à peu près. Avant de jouer, je fais mon travail. Je me couche dès qu'on me le demande. Avant de me coucher, je me lave les dents. Je fais ma prière, offrant ma journée à Dieu. Une famille nombreuse, c'est une micro-entreprise. Voilà, le chef de famille, c'est le PDG. Et puis, le directeur général, c'est la mère. Et les enfants, c'est, j'allais dire, ceux qui font marcher l'entreprise. Donc, il faut que chacun y mette un peu du sien. Y mettre du sien et suivre la tradition. Comme tous les week-ends, les aînés enfilent leur tenue de scout. Pour eux, l'approche de Noël, c'est toujours le début d'un cheminement intérieur, le moment d'éprouver sa foi. C'est vrai que les scouts, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai, je pense, des week-ends. C'est vrai que sans les scouts, le week-end, je sais pas trop ce qu'on ferait. Ouais, on va pas travailler un peu. Vous êtes tous à fond là dans la famille, tout le monde est scout? Bah oui. Non, pas Marc. Ah. Pourquoi? Il est trop petit. Enfin, tous ceux qui ont l'âge des scouts sont scouts. Ah, les scouts, ils font comme ça. Ça veut dire quoi? Oula. Ouais, c'est les deux oreilles du loup. Le avec, plus fort qui protège le plus faible. Et là, c'est la tanière du loup. Ah, je me rappelle. Pendant que les enfants travaillent leur foi, Marie ne chôme pas. Pour Noël, elle veut que sa maison soit nickel. Résultat, 2 fois plus de machines que d'habitude. Bon, allez. Et le ménage à fond. Pourquoi tu me donnes ça à laver? Elle est sale. Mais non, elle n'est pas sale, Blanche. Voilà, ça c'est typique de mes enfants. Ils ont du linge qui traîne dans leur chambre. Ils ne savent pas parce que ça les barbe de le re-ranger. Donc ils me le donnent à laver. Alors, j'ai des pulls qu'ils ont mis 2 jours. Donc tu la mets sur un stand pour qu'elle se défroisse un peu. Merci, Blanche. C'est relou, mais moi j'ai assez de lessive comme ça à faire. J'ai pas envie d'en rajouter. Je passe mes journées à faire des lessives et du repassage. Mais bon, ça c'est, j'allais dire, c'est le lot d'une mère de famille. Voilà. C'est un emploi à plein temps, oui, ça c'est sûr. Pendant les vacances, Marie doit aussi garder les 2 plus jeunes, Marc, 3 ans, et Hubert, 8 ans. Alors, là, on va ranger ici. Arrête de faire l'imbécile. On va faire le lit. On va enlever tous les doudous. Ton cahier de musique, qu'est-ce qu'il fait sur le lit?
Marie a toujours été mère au foyer pour se consacrer entièrement à ses enfants. Bon. On a à peu près rangé. De toute façon, c'est pas la peine de trop ranger non plus. Dans 3 minutes, ce sera tout dérangé. Alors, on va laisser le Lego comme ça. Non, Hubert, je viens de faire ton lit. Merci, Hubert. Il fait que des bêtises. Voilà, là, en l'occurrence, il m'a vandalisé un bouquin. Si, c'est grave. Tu es très vilain. Alors, tu vas dans ta chambre et je ne veux plus te voir. Non, pas dans ma Allez, file. Il faut vraiment que chacun y mette du sien parce que, un truc tout bête, on laisse une affaire traîner, mais multiplié par 8, ça fait 8 affaires qui traînent. Et donc, 8 affaires qui traînent dans une famille, eh ben c'est insupportable parce que c'est vite le foutoir partout. Si Marie est devenue mère de famille nombreuse, c'est avant tout par conviction religieuse. Un mariage en blanc, pas de contraception, résultat, 3 garçons en 3 ans. On ne cherche pas à ne pas en avoir, mais en même temps, on fait attention d'une façon naturelle. Voilà. Donc ça marche, mais quelquefois ça marche pas. Et quand ça marche pas, Et quand ça marche pas, il y a un petit bonhomme ou une petite bonne femme au bout. C'est donc tout naturellement que la famille s'est agrandie. 6 garçons et 2 filles. Maintenant, c'est comme ça, je suis très contente. Hein. J'en aurais eu 1 ou 2 de plus, ça m'aurait pas plus gêné que ça. Cette année, à part une des filles partie en voyage scolaire, ils seront tous unis pour une nuit de Noël recueillie. Un réveillon très religieux. À 6000 km de là, dans le Grand Nord canadien. C'est un réveillon de Noël unique au monde que s'apprête à vivre une famille d'aventuriers. Au volant du bus, le papa Eric, sa femme Axel, à l'arrière, leurs 4 garçons, Charlie 15 ans, Archibald 13 ans, Arsène 10 ans, Merlin 8 ans. Et enfin, Granny, la grand-mère, qui vient d'arriver pour passer les fêtes avec eux. Ils sont belges, et cela fait 1 an et demi qu'ils parcourent le monde, dans les 18 mètres carrés de leur bus aménagé. À l'arrière, les couchettes, dessinées sur mesure selon la taille de chacun. À l'avant, 2 mini-tables et une kitchenette pour 7. À midi, comme chaque jour, depuis 1 an et demi, prendre le repas relève de l'exploit. Car le moindre geste exige une organisation maximale et un grand sens de la contorsion. On est déjà 6, donc Axel, moi, les 4 enfants. Et maman vient nous rejoindre, on est 7. Dans le bus, on a 18 mètres carrés, ce qui est assez petit, 18 mètres carrés, avec une toilette. Donc on est toujours en train de déplacer les choses, on doit bouger les objets. Comme vous pouvez remarquer, chaque chose a sa place. On va dans un tiroir chercher la poignée, dans un autre je vais chercher la casserole, dans le 3e je vais enclencher le gaz. L'organisation est primordiale, elle est indispensable et j'ai tendance à me battre en permanence avec les enfants et avec Eric pour que chacun range. Les choses importantes doivent avoir leur place. Là tout le monde est tout, je m'assieds une bonne fois pour toutes, je ne me relève plus. C'est tout bon. C'est que trop la petite. Non, justement, Plus question de se lever, car pour manger, chaque millimètre est compté. Le problème pour tous se mettre, c'est qu'on a des places prédéfinies, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on a exactement 8 places autour des tables. On est 7, il y en a une qui est gâtée ou un qui est gâté, qui n'a personne à côté de lui pour manger. Et aujourd'hui, c'est Axel. Et alors on essaye toujours de combiner, de mettre un petit avec un grand et un gauche, pas le gaucher avec le droitier, parce que Charlie mange avec sa main gauche et aujourd'hui il est justement mal mis, c'est-à-dire que et Merlin et Charlie, on risque de lever le bras en même temps et de renverser la soupe. On pourrait vraiment dire que c'est du camping, mais pour nous on ne voit même plus la différence, c'est devenu la vie de tous les jours. Leur quotidien depuis 1 an et demi. Mais ils sont prêts à tous les sacrifices pour offrir le plus beau Noël à leurs enfants. Un réveillon en blanc sur la route du pôle Nord, au pays du Père Noël. Il leur reste encore 3 jours de route pour atteindre le lieu du réveillon chez des amis canadiens. Après 11 pays traversés et 52 000 km parcourus, ce doit être le point d'orgue de leur périple. C'est un rêve qu'on a depuis qu'on s'est mariés. Le rêve, c'était de partir avec nos enfants. On voulait leur offrir une vue du monde
4 enfants, c'est un défi, c'est un pari, mais ça vaut le coup, franchement, de le faire. Cette année, il rêve d'un Noël exceptionnel, car l'an dernier, le réveillon a tourné au cauchemar. La veille de Noël, ils sont en pleine traversée du Chili. Et ce jour-là, ils décident de s'arrêter quelques heures pour visiter les mines d'or. Eric est à la caméra. Les enfants sont déjà descendus au fond. Axel les rejoint. Quelques secondes plus tard, c'est au tour d'Eric. Mais pour lui, c'est alors le trou noir. Jusqu'à son réveil à l'hôpital. Il a pris une grosse pierre sur la tête, perte de connaissance et plusieurs heures d'incertitude sur son état de santé. Finalement, Eric s'en tire avec un gros traumatisme et de très mauvais souvenirs. Il m'avait attaché sur un lit, c'était très difficile. Tous les gens qui étaient autour de moi dans la chambre commune, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de mourir. En plus, dans le couloir, il y avait un petit arbre qui chantait les chansons de Noël, comme ici, Jingle Bell, sauf que c'était une petite musique électronique, ça faisait ta-ta-ta, ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta. Et donc je ne me sentais pas bien du tout. Ça fait que cette année, c'est très spécial, puisque on n'a pas pu fêter en voyage Noël, et donc on va le fêter doublement. On va le fêter en famille, mais on va surtout le fêter avec maman. C'est elle, la mère d'Eric, qui a eu la plus grosse frayeur. Car l'an dernier, elle était en Belgique au moment de l'accident. Ah, cette année, c'est une joie parce que je suis avec mes enfants, mon fils qui est vivant. Et ça, je crois que c'est un des plus beaux Noëls que j'ai jusque maintenant. Ça, je suis très heureuse. Mon fils aurait pu pas être là. Alors, pour moi, c'est encore doublement touchant. L'année dernière, ni fête, ni cadeau. Alors ils sont bien décidés à prendre leur revanche. Un réveillon exceptionnel les attend à 300 km de là, chez leurs amis canadiens. Avec une grosse surprise à l'arrivée pour la grand-mère. Mais pour l'instant, ils ne sont pas au bout du voyage. Retour en Alsace, chez Isabelle, la mère de 10 enfants. Quelle horreur! Pour elle, la journée commence tous les jours à 5 h du matin. C'est le début d'un long marathon. Les enfants dorment encore. Elle en profite pour enchaîner les machines. Ils m'en mettent partout. Ils m'en mettent partout, ces voyous. Chaque jour, des kilos de linge qui s'entassent au sous-sol. Donc, je peux avoir jusqu'à 3 machines par jour. 3 machines, 3 séchages. C'est beaucoup de boulot. Bon, ben voilà, il y en a une qui sèche, l'autre qui lave. C'est parti, on remonte. Depuis qu'elle a quitté son mari, 3 fois plus de travail. Quelle heure il est? Oh mon Dieu Jésus, 5h25. Sa vie est devenue un enfer. Je fais 2-3 bricoles avant que les loustiques ils se lèvent, ranger les trucs que j'ai pas fait la veille. Soit parce que j'étais trop morte, soit parce que j'ai eu un coup de fil ou quoi. Dernier jour d'école, à l'étage, toujours le même rituel. Les grands réveillent les petits. Et comme tous les matins, ça démarre sur les chapeaux de roue. Petit déjeuner. T'as bien dormi? Moi, t'es avec une couverture. Oh, mais elle est jolie comme ça. Avant le départ pour l'école, 1 heure seulement pour faire déjeuner, laver et habiller les 6 plus jeunes. Un défi quotidien depuis qu'elle est seule. Tu te laves ta figure, tu te laves tes dents et tu t'habilles chaudement. Il fait très froid. Et c'est dur, c'est pas évident. Moi, je trouve qu'une grande famille comme ça, c'est clair que c'est mieux à 2. Maintenant que je suis toute seule, c'est une autre façon de gérer. Tu peux appeler personne au secours. Oula, 7h25. Allez, panique à bord du vaisseau. 10 enfants et seulement 2 bras. Une équation impossible à résoudre. Malgré toute l'énergie d'Isabelle, c'est toujours une franche pagaille à la maison. Théophane, je vais me fâcher. Parce que tu n'écoutes pas et on va être en retard. Bon, tu poses tout ça, s'il te plaît. Loulou, tu écoutes quand on parle. Tu t'es pas lavé la figure, comme je te l'ai demandé. Non, d'une pipe, Théophane. Domiti, il est où, Théophane? Mon vieux, ça va barder, hein. Parce que... Éloigne, ton cartable, il est où? Ton goûter, il est dedans. Domiti, Ottilie, vous êtes où? On va être en retard, comme d'habitude. Ah,
Un homme dans une maison pour revisser plein de trucs. C'est chouette aussi. Régulièrement, bon, quand il pouvait, il les habillait, ça gagnait quand même du temps, quoi. C'est clair que je n'ai que 2 mains, donc... Et viens là, mon gars. Je vous préviens, il est déjà moins 10, ça veut dire que normalement, on devrait commencer à être dans la voiture. Pour vous dire qu'on est vraiment à la bourse ce matin. Viens ici, s'il te plaît. Parce que là, il est moins 5. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Alors attends, ça va être la veste de Kiki, ça la veste de Théo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben ça, c'est toujours le moment du départ, il manque toujours quelque chose, il y en a toujours un qui traîne. Et bon, c'est souvent, très souvent, on est en retard. Sans autorité paternelle, plus de repères. Soumis à un rythme d'enfer, les enfants craquent. Mais Domiti n'a pas envie d'aller à l'école et c'est pas la première fois. Elle a mal à la gorge. Domiti, je ne peux pas te garder ce matin. Fais voir si t'as de la fièvre, viens ici. Non, t'as pas de fièvre du tout. Arrête, 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 s'il te plaît. Viens là, Théophane, arrête de gigoter, s'il te plaît. Lève le cou. Voilà, Woup. Viens là, viens là. Bon, mon kikinou d'amour. Tous les matins, c'est la panique. Ça, c'est ce qui me stresse, je dirais, le plus, quoi. Allez, dehors, les petits bouts. Les cartables, les garçons. Oh, Ottilie, elle est où? Ah, d'accord. Vous me ramenez les clés qui sont sur le portail, s'il vous plaît? Tous les matins, c'est le même cinéma. Tous les matins, tous les matins. Domiti, arrête. Allez, en voiture. Bon, faut que j'aille chercher de l'eau dans la maison, moi, là. Allez, Chanel. Non, Kiki, non, ah non, tout le monde derrière, que je raconte. Derrière. Ah, tu arrêtes. À ta place, Kiki. Domiti, derrière, s'il te plaît. Vous, mettez-moi ça derrière. Attention, bah oui, ça... Non, mais là, tu me fatigues, mon vieux. Hein. Il n'y a pas d'eau dans le truc. Oh, purée, c'est pas vrai. Bon, faut pas que le frein à main, il lâche, parce que là, je passe un gentil Noël. Un minibus acheté à crédit. 535 € de mensualité. Isabelle n'a pas eu le choix pour transporter toute son équipe. C'est parti. Donc le TGV, très grand véhicule, va prendre le départ. Attention les enfants, tout le monde est attaché. On roule doucement, on n'est pas en avance, mais tant pis. Le temps que la voiture, elle dégèle. 8h presque 10, là c'est un record de retard. Encore 15 km et 3 écoles différentes à rallier avant 8h30. Travaille bien avec le maître, hein? Oui. Tu arrives à ouvrir la porte? Ça commence par Éloine à l'école primaire et c'est reparti. Isabelle ne s'arrête jamais. Je suis heureuse et puis il faut que je fasse le maximum pour assumer toute cette grande famille. Hein. Parce que bon, c'est pas fini, en fait, ça fait que commencer. Donc j'en ai encore pour un moment, j'ai pris 10 fois perpète, quoi. Une course permanente contre la montre, mais pour Isabelle, pas question d'afficher le moindre signe de faiblesse. Domiti, arrête de pleurer, s'il te plaît. Même si certains matins, c'est la déprime. Si tu veux pas aller à l'école, t'es obligé d'aller à l'école, sinon tu vas pas pouvoir apprendre. S'il te plaît, Domiti. Dernière étape, la maternelle. Attendez les garçons, j'arrive. Plus qu'une journée d'école avant les vacances de Noël. Une trêve qui va faire du bien à tout le monde. Dépêchez-vous les garçons. Ton cartable. Mais j'en ai pas de tutute. Tiens. Bon, Théophane, là maintenant, maman va se fâcher. Mais vraiment très fort. Viens là, Kiki. Les enfants à l'école, sa journée est loin d'être terminée. Aujourd'hui, Isabelle doit faire le plein de nourriture pour les 15 jours de vacances qui s'annoncent. Mais avec 10 bouches à nourrir midi et soir et peu d'argent, plus question d'aller au supermarché. Heureusement qu'il y a les restos du cœur, parce que sinon, bonjour la misère. Les restos du cœur, elle n'a pas eu le choix après la séparation avec son ex-mari, cadre dans le secteur de la chimie. Ma petite carte des restos du cœur, avec toute la composition de la famille dessus. Bonjour. Ouh, qu'il fait froid, rentrez, chère madame. Oh, voilà. Oh, purée. J'ai des sacs dans toutes les mains, moi. C'est dramatique, ça. Je vous donne plusieurs sacs, là, parce que comme c'est le gros ravitaillement, pardon, mademoiselle. Oups, voilà.
Parce que attention là, c'est qu'il y en a 9-10 à nourrir, ça vaut le déplacement. Pour 14 jours, ça en fait des kilos et des kilos. Par repas, ils mangent facile 1 kilo de riz ou 1 kilo de pâtes. La viande, c'est pareil, hein, si on en mange, c'est facilement 1 kilo. Faut suivre, quoi, hein, c'est pas évident. Oh bah le fromage, ça il me mange. Bon, mange alors là, plutôt 2 fois qu'une. Pour elle, c'est dur tous les jours. Mais en période de Noël, ça fait encore plus mal au cœur de devoir se serrer la ceinture. Merci. Je sais qu'aux fêtes de Noël, ces charmants enfants, ils adorent la dinde avec des pêches. Est-ce qu'on peut prendre 2 boîtes de pêche, madame? Oui. Voilà. Bon, pour le moment, heureusement que j'ai les restos du cœur, sinon j'aurais des grandes casseroles avec pas grand-chose dedans, quoi. Bon, la première fois que je suis venue, je me suis dit, bon, au départ, je me suis dit, est-ce que c'est bien ma place? Mais en fait, oui, quand même. Et bon, de toute façon, j'avais pas envie que les gamins manquent de quoi que ce soit, donc j'ai mis ce qu'il fallait que je doive mettre, l'orgueil et le reste au fond de la poche avec la mouchoir dessus. Et puis bon, ben vas-y, hein, parce que c'était ça, ou alors de toute façon, je pouvais pas les nourrir. Hein. Et ça, je peux pas me le permettre. On ne dit pas à des enfants, ben aujourd'hui, on mange pas. Hein. Oups. Elle est courageuse. Hein. Il faut s'en occuper des enfants. Et il me semble qu'elle a du punch. Du punch et surtout un optimisme à toute épreuve. Parce que c'est vrai que ça fait de la muscu, ça. Hein. On dit que les femmes au foyer font pas de sport, tu parles, Charles. Pardon? Allons-y, gaiement. Ah, ça fait du sport. Oh, c'est clair que ça fait une différence hein, entre être une femme de cadre qui vit quand même pas trop mal, et puis là, se retrouver, je dirais, dans une situation de misère. Le choc est violent. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est comme ça, dans la vie, il y a des périodes, des fois, qui peuvent être très dures. On est dedans, vivement que ça se termine. Ah, purée. C'est parti, mon kiki. En attendant que ça se termine, pas question de faire l'impasse sur le plus important à ses yeux, les cadeaux de Noël. C'est parti. C'est la prochaine étape d'Isabelle, avec un véritable défi. Un ami lui a fait cadeau de 160 € de bons d'achat. Alors, qu'est-ce que je cherche? Avec 10 lettres au Père Noël à satisfaire, pour elle, le calcul est simple. Mon budget de Noël, c'est à peu près 16 € par enfant. Là, ça va falloir faire fort quand même. Hein. Alors, voyons voir. Alors, 24,79 € le coffret. Combien ils vendent ça? Alors, ils adorent tout ce qui est Spider-Man, mais alors le prix, moi je l'aime moins. Là, je pourrais pas leur prendre, c'est vraiment au-dessus de mon budget. 40 €, enfin presque 40 €, c'est largement au-dessus de mon budget, quoi. Comment faire grand quand on a petit? Ma baguette magique. C'est parti, je vais de l'autre côté. Tiens, j'ai trouvé quelque chose. Là, il y a un truc de pompier, parce que Théo, les pompiers, c'est quelque chose. Alors là, il y a les pompiers pour Théo. Je ne suis pas une maman pour rien. Pour moi, c'est le côté affectif. Et Noël, c'est faire plaisir. Donc c'est le jouet ou l'objet qui leur fait vraiment plaisir, qu'ils attendent depuis un certain moment. Même si c'est complètement inutile, c'est pas grave. Au moins, ça fait plaisir, on voit les yeux qui s'ouvrent et tout ça, j'adore. Au bout d'1 heure dans le rayon des jouets, mission accomplie. Un cadeau pour chacun. Ou presque. Kérin, Théophane, Éloane, c'est fait. Ottilie, Domiti, Antoine, Florine, Ségolène, Aliénor. Aliénor. J'ai oublié Aliénor. Au nom d'une pipe. Je me disais aussi. Ah là, c'est la gaffe du siècle. Purée, je sais plus combien j'ai de gosses, pourtant j'en ai un par doigt. Pour ce Noël, elle a dépensé 7 fois moins que l'année dernière. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, c'est une énorme frustration. L'année dernière, j'aurais dû en prendre 2, des chariots. Ça tombait de partout, c'était une catastrophe, quoi. Ça tombait, je ramassais, enfin bon. Mais là, ça me fait vraiment drôle. J'ai l'impression de rien avoir. C'est vide. 161,80. Alors là, si ça, c'est pas du budget respecté, alors voilà, je vous donne des bons qu'on m'a gentiment offert. Hein. Voilà, je garde l'enveloppe, ça peut toujours servir. Parce que si j'avais pas eu ces bons, c'était niet, hein, style une sucette et roule ma poule. Hein.
Donc c'est quand même une grande chose, quoi. Ça c'est clair. 1,81 €. Alors là... 1,81 € pour 10 cadeaux. Isabelle n'a pas fini de nous étonner dans sa préparation des fêtes de Noël. À Chartres, c'est une autre ambiance dans la famille Boone. Allez, viens mon grand. Bon, je ferme pas. Ces catholiques pratiquants ne croient pas au Père Noël. Alors les deux petits, Hubert et Marc, accompagnent leurs parents pour acheter les cadeaux. Allez, venez. Mais pas d'homme araignée ou de console de jeu. Ici, c'est maman qui décide. Ah non, à pitié, pas un dinosaure. Hein. Oh là là, quelle horreur. Je comprends même pas qu'on puisse offrir des horreurs à des enfants. Mais pourquoi? Parce que c'est laid. C'est laid. Vraiment, je trouve ça laid. C'est des animaux préhistoriques qui bouffaient tout. Ah non, mais vraiment, je comprends pas. Ça, c'est vraiment un truc qui me dépasse. Bon, alors, montre-moi ce que tu veux pour Noël. Bien aussi la mitraillette. Ah oui, ça, c'est sûr qu'une mitraillette, ça, c'est certain que non. C'est pas un cadeau. Je veux des Pokémon. Ah, et tu penses que tu vas en avoir? Maman, elle aime pas beaucoup. Pourquoi? Bah, je sais pas. Pokémon. Et c'est quoi? C'est des cartes, non? Bah, je sais pas, c'est des Pokémon à l'intérieur. Ouais, bon, écoute, non. C'est super, qu'est-ce qu'on en fasse? Bah, c'est des jeux avec. Pour Marie, un cadeau doit être utile. Alors, direction le fond du magasin. Super! Rayon, chaise de bureau. Ouais, ça j'aime pas trop. Puis en plus, non, c'est trop gros ça. Elle pense avoir trouvé le cadeau idéal pour faire plaisir à sa fille de 12 ans. Ouais, enfin, sa chambre elle est rose en même temps. Alors on va pas non plus prendre un truc. On pourrait prendre quelque chose de neutre. C'est pour Blanche, qui rêve d'avoir une chaise de bureau pour mettre devant son bureau. C'est un cadeau utile et intelligent, parce que c'est vrai que c'est sympa. Et en plus, c'est elle qui le veut, donc je trouve... Non, puis c'est agréable, je trouve, comme chaise. Moi, je rêve d'avoir une chaise comme ça. J'en ai une à mon bureau, je trouve ça génial, je passe mon temps dessus. Donc, je lui piquerai. Et voilà, c'est parti. Au total, ils dépenseront près de 1 000 € pour leurs 8 enfants. Mais chez les Boone, les cadeaux, ça se mérite. Les 3 aînés sont scouts d'Europe et ils sont priés d'aider leurs prochains pendant les gros week-ends d'achat de Noël. C'est toi qui fais les ronds. Pour Joseph et Pierre, emballer les cadeaux, ce n'est pas une sinécure. C'est marrant, je le sens pas des masses bien. Là. Tiens, Joe, aide-moi à faire un bonbon de l'autre côté. Sinon, il va se barrer quand je vais appuyer. Comment tu fais? Je sais pas, t'écrases un coup, sans que ça casse tout. Bah oui, t'es marrant. J'ai tout cassé. Bon, allez, tu refais ton cadeau là. Allez, hop. Ah, c'était la boule. Effectivement, c'est pas gagné. Et pourquoi c'est plus la bonne taille? Ah oui, maintenant serre. C'est pas grave, serre. Heureusement, les clients sont de bonne composition. Et voilà, une super papillote. Bon, c'est un peu à l'arrache, hein. Non, c'est pas mal. C'est un peu artisanal. Ouais. Mais c'est de l'artisanal, il y a de l'idée quand même. Quel que soit le résultat, une obole est toujours appréciée. Les gens donnent combien en général? Et puis, alors ça dépend. Il y a eu des gens qui donnent 20 €, d'autres qui donnent 1 €. Le week-end dernier, on a gagné un peu moins de 900. À mon avis, ce week-end, on va faire beaucoup plus parce qu'il y a plus de monde. Donc, Et là, il y a combien pour l'instant? aucune idée, quoi. Cet argent servira à financer leur camp d'été en Pologne. Et pour ça, il va falloir en emballer des cadeaux. Aurélien, après, il y a Alan pour toi. Retour au Canada. L'équipée belge vient de passer la nuit sur un parking de supermarché par moins 10 degrés. Oh, il fait tout gris. Vous avez bien dormi? Leur Noël dans le Grand Nord, eux aussi l'auront bien mérité. Il leur reste encore 300 km à parcourir. Salut les gars. Et aujourd'hui, c'est le jour que tout le monde redoute, celui de la douche hebdomadaire. Allez les petits gars, je vais dégager la douche. Tout le monde passe à la douche. À la douche. Ce qui serait banal ailleurs devient ici une épopée. Les parents plus 4 enfants et la grand-mère dans 18 mètres carrés, un vrai casse-tête pour Axel. Il faut absolument dégager tout l'espace ici pour pouvoir prendre les douches, sinon sirop d'érable. Prendre une douche, ça relève un peu de l'exploit. À cette saison en tout cas. Maman, on peut y aller dans la douche bientôt? Oui. Ça va être très bien. C'est moi qui serai en premier. Je vais voir si l'eau est chaude. Ouais, avec elle. Un peu laver le fond, mais avec le minimum d'eau.
Eric a fait installer une chaudière qui chauffe notre eau. Donc on a un vrai luxe, on a de l'eau chaude pour prendre les douches, pour faire la vaisselle, c'est très agréable. Qui est le premier? Vu les conditions, pas beaucoup d'enthousiasme. Un essuie. Allez, vas-y. Je m'en vais en dessous dans ma salle de bain. Et tu n'oublies pas de bien te rincer et de te laver les cheveux. Oui. Tu as 1 minute, Merlin. Tu n'as pas beaucoup d'eau. Ne gaspille pas l'eau, s'il te plaît. Ici, tout est rationné. La douche, c'est un vrai luxe. La douche, je vais être franc avec vous, c'est devenu 1 fois par semaine. On se lave les cheveux à l'évier, on se lave à l'évier le soir, mais la douche en tant que telle, c'est du luxe. Arsène, tu as dépassé ton temps. Allez, hop, 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 c'est quoi ça? Aucune intimité et en plus, il faut partager la serviette. Mais tu le sais, Arsène. Un essuie sec. Tu abuses. Les essuies, c'est la même chose. Pas question d'avoir chacun son essuie. C'est 2 essuies pour 6. Pas moyen de faire sécher 6 essuies. Non, Arsène, c'est le moins mouillé des 2. Granny a le sien et nous, on a nos 2 essuies. Ou sinon, pas moyen de les faire sécher. Et trop d'humidité dans le car. Cette saison n'est vraiment pas bonne. Mais aujourd'hui, il y a une bonne surprise pour les enfants. Arsène, c'est le dernier jour de cours avant les vacances de Noël. Même à l'autre bout du monde, dans leur autobus, les 4 garçons suivent le calendrier scolaire belge. 3 heures de cours chaque matin, et c'est la maman Axel qui fait la classe. 6 moins combien peut donner 1? Ah oui, 5. Voilà. 5. Et 7 moins combien va donner 5? 3. Et là, ça cool. Voilà, parce qu'il n'y a rien à enlever. Ok, super. Ah non, moi, les cours, je m'y entends pas trop. Donc je laisse à Axel qui est beaucoup plus patiente que moi, parce que moi, dès que ça ne va pas, j'ai tendance à m'énerver très fort. Donc on laisse papa sur le côté. Et des occasions de s'énerver, ce n'est pas ce qui manque. Comme chaque matin, Arsène a décidé de sécher les cours. Tu ne vas jamais avoir le niveau quand tu rentres, mon grand. Comment tu veux qu'on y arrive? Allez, tu viens, profite que je suis là pour t'aider. Attends, j'ai fini ma page. Arsène, je vais commencer à vouloir m'énerver. Arsène, c'est un cas à part. Il n'y a pas moyen d'appliquer sur lui les bonnes vieilles méthodes de persuasion. Tant qu'il n'a pas décidé de travailler, il n'y a rien qui fait. Que vous fâchiez, que vous punissiez, ça n'apporte absolument rien. Arsène n'a pas envie de travailler. C'est embêtant et c'est trop difficile. Parce qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas. Je crois que je ne conviens pas en tant que mère et professeur. Les deux mixés ensemble, ça ne convient pas. Dès qu'on en vient à l'école, tout foire en fait. Sans prof ni tableau, pour eux, l'école c'est une vraie corvée. C'est plus dur qu'à l'école normale. Quand on ne sait pas répondre à un truc, ben on ne sait vraiment pas parce qu'il n'y a personne qui peut nous aider, alors ça c'est quand même dur. Parce que tu dois réfléchir pendant des heures et puis tu te dis « Ah, j'ai trouvé ». Mais c'est dur. C'est un risque qu'on a pris, qu'on fait courir à nos enfants quelque part sans leur demander leur avis. Mais fondamentalement, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Quand on voit comme Charlie a mûri par rapport à son travail, même si c'est difficile, Merlin à l'école est un enfant dissipé qui n'écoute pas. Et ici, il avance à une vitesse incroyable. Donc même si les conditions sont parfois difficiles, c'est de toute façon une expérience tout à fait intéressante. Et rien ne dit que ça n'aurait pas été aussi difficile s'ils étaient à la maison. Ah les gars, 12h30, ça y est. On va commencer les vacances de Noël. Fini l'école les amis. Bravo, on a droit à 15 jours de congé. Pour une fois, Arsène ne se fait pas prier. Vous avez bien mérité les amis, très bien. Bravo. La fin de l'école. Viens Arsène. Les vacances au sport d'hiver dans le Nord canadien, c'est un luxe qu'on peut s'offrir dès la descente du bus. Ouais, ça va être cool. Un peu de vitesse, ça me plaît toujours. Je me sépare de mes 2 frères. Une partie de glisse grand frisson en pleine forêt, ça commence vraiment à sentir Noël pour les enfants. C'est parti mon Guigui. Ça nous fait du bien de sortir un peu de notre endroit tout confiné parce que à la fois on étouffe un peu à 7. Alors bah on est content de partir parce qu'on a un peu notre liberté, on peut faire un peu ce qu'on veut et voilà.
Pour la grand-mère Granny, c'est une grande première à 78 ans. T'as pas besoin de te... Vous allez m'entendre hurler. Allez, reste assis. La joyeuse Granny ne se doute pas encore qu'on lui prépare une grosse surprise pour le réveillon de Noël. En Alsace aussi, la cloche a sonné. Mais pour Isabelle Sloss, ce n'est pas le début des vacances, bien au contraire. Contente d'être en vacances? Ouais. On y va mon kiki. T'es content, c'est les vacances? C'est Théo, c'est quoi? Joyeux Noël tout le monde, bonnes vacances. Tout le monde est attaché? Oui. Allez, c'est parti. Oh, fermeture automatique des portes. Au revoir l'école, vive les vacances. Joyeux Noël. Avec 6 petits à plein temps pendant 15 jours, comment va-t-elle s'en sortir? Et ça commence dès le retour à la maison. Malgré l'aide de Florine, sa fille de 15 ans, Isabelle est rapidement débordée. Attendez, ce n'est pas fini la surprise. Arrêtez. Je te tire l'oreille. Ou non d'une pipe. Mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bim? Tu as respiré, moi je fais. J'ai inversé tout ça. C'est quoi, j'ai inversé tout? J'ai les oreilles là, qui vont exploser. Maman, je mets du poivre ou quelque chose? Mais non, surtout pas. Antoine, va à table. Et tu appelles tes deux sœurs, tu leur dis elles ont 3 minutes chrono pour être séchées en pyjama et à table. Il y a des jours c'est pénible parce que les petits sont fatigués et nous aussi, donc on sature. On n'en peut plus, donc c'est au revoir, on veut plus les voir. Donc, Famille nombreuse, ça rime avec famille heureuse, voyons. Ça se voit pas? Ça rime avec maman crevée, maman a les oreilles qui vont pas tarder à fissurer. Heureusement, en cette période de Noël, Isabelle peut compter sur un allié providentiel. Bon, moi je vais appeler le Père Noël parce que j'ai aussi la tête cassée. Je vous ai demandé d'arrêter. Bon, fin du match. Quand on a sifflé la fin du match, c'est la fin du match. Et j'ai le Père Noël là en ligne. T'auras à boire après. Attention. Moi, je vous avais dit que j'allais téléphoner au Père Noël. Allô? Oui? Vous avez mal aux oreilles? Ben moi aussi, Père Noël, j'ai mal aux oreilles. Alors, qu'est-ce que vous voulez, Père Noël? Que tous les enfants slow soient gentils, calmes et... Oh, j'aimerais bien, oui, ça me ferait plaisir. D'accord, Père Noël, on va faire le maximum. Les reines ont mal à la tête, oui, ben je comprends. Il n'y a pas que les reines qui ont mal à la tête. Bon, d'accord, Père Noël, ben on va faire le maximum, hein. Sinon, il n'y aura pas de livraison lundi soir. Oh mon Dieu, je crains le pire. Il ne pourra pas venir lundi soir parce que les reines ont mal à la tête. Les pauvres. Vous avez fait tellement de bruit que les reines ont mal à la tête. Oh, chut, Antoine. Attention. Ma force, c'est de rire, hein, souvent. Et quand quelque chose va pas, bon, je dis pas que je me plains jamais, faut pas exagérer, mais j'évite, quoi. Ou du moins, je me relance. C'est-à-dire? Ben, je me dis, allez, c'est pas grave, ça ira mieux demain, ça ira mieux tout à l'heure. Allez, on y va. Puis comme les enfants ont besoin de moi, de toute façon, je peux pas m'écouter trop longtemps. Mais je dis pas que ça m'est pas arrivé d'avoir des moments de désespoir ou des moments où ça va pas et je chiale, mais un bon coup, quoi. C'est pas grave, on essuie, on prend un mouchoir et hop là. Et du courage, il en faut. Arrêtez 2 minutes. Du lever jusqu'au coucher, pas une seconde de répit ou de silence. Bon, là maintenant ça va barder, parce qu'il y en a marre. Bon, vous venez ici. Ils sont où les deux monstres? Allez, on y va. T'es dans ton lit, mon loulou? Allez, un petit bisou tout le monde et on y va. Je vous dis au revoir, bonne nuit. 4 dans la même chambre, pas franchement l'idéal pour ramener le calme. Allez les enfants, maintenant,
coucher. À dodo. See you tomorrow. Hop là. Et ce n'est pas fini. Dis donc, vous. Dans la chambre d'à côté, les deux petites terreurs sont à bout de nerfs. Bisous. Bon. Oh merde. Voilà, tu vois, ça c'est ce qui arrive quand on n'écoute pas. C'est toujours le moment où l'absence de papa se fait le plus sentir. Allez, arrête Théo maintenant. Oui, bah papa il serait en colère aussi. Tu sais très bien que papa il aime pas quand tu fais ton cinéma là. À demain. Arrête Théo, maintenant ça suffit. Depuis qu'elle est seule, plus le temps pour une histoire ou un câlin. Surtout pas ce soir. Il faut encore emballer les cadeaux. Alors voilà, ça va être pour Théophane. Voilà. Cette année, l'emballage sera vite fait, car il y a 2 fois moins de cadeaux que l'an dernier. Je vais essayer de leur expliquer qu'il n'y a pas que ça dans la vie, que l'essentiel c'est d'être ensemble. C'est vrai que bon, quand ils rentrent à l'école et que les autres ils disent j'ai eu, et toi qu'est-ce que t'as eu que ça? Là, bon. Allez, Antoine dans la boîte. Eh bien, je vais cacher tous les cadeaux du Père Noël dans la pièce où il y a la chaudière, parce que ça, ils savent pas que c'est là et surtout ils n'arrivent pas à ouvrir. Même moi, des fois, j'ai du mal. De l'intuition, ces petites personnes là. Alors, on va mettre ça là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est quand on est pressé. Parce qu'il faut tout cacher, parce que s'ils tombent sur un truc, ils sont pas bêtes. Toute seule comme une grande. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. 23 heures. Enfin quelques minutes de répit avant de s'écrouler. Malgré ce rythme infernal et sa nombreuse famille, Isabelle se dit heureuse de jouer la mère au foyer. C'est un grand bonheur. Je dirais pas forcément une fierté, mais un grand bonheur. J'ai eu le bonheur d'avoir 10 enfants. Ça, c'est vraiment du bonheur. Ça m'est venu comme ça, au fur et à mesure. J'étais tellement bien quand j'étais enceinte, en train d'allaiter. Enfin, c'est vraiment mon truc, quoi. Alors, sûrement qu'on ne se rend pas complètement compte de tout le boulot que ça va donner à la fin, quoi. Ça doit être un petit brin de fantaisie, un peu de folie, sûrement, peut-être, je sais pas. Déjà toute petite, j'avais toujours plein de poupées, moins une vingtaine, et je m'occupais de tout le monde en même temps, sans problème. Mais les enfants ne sont pas des poupées et les problèmes vont s'accumuler à l'approche de Noël. Retour à Chartres, chez les Boone et leurs 8 enfants. Les vacances commencent mal pour l'enfant terrible de la famille. Viens voir 2 minutes, Hubert. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu as fait avec Blanche? Qu'est-ce que tu lui as dit? On est allé acheter une chaise de bureau pour Blanche et ce ballot de Hubert lui a tout raconté, donc il n'y a plus de surprise. Bah, c'est elle qui m'a dit. Non, c'est toi qui lui as dit ce qu'on a essayé. Bah, ça veut dire que t'es pas capable de garder un secret, donc on ne te dira plus jamais rien. J'avais pas Si, je te l'avais dit. C'est elle qui m'a dit. Non, c'est pas elle qui t'a c'est une chaise. C'est très bête ce que tu as fait. Non, c'est pas elle. C'est mon cadeau. C'est pas elle qui t'a dit, c'est toi qui lui as dit tout ce qu'on avait fait. Donc je ne suis pas contente du tout et on te confiera plus de secrets. Voilà, c'est fini. T'es pas assez grand pour ça. Oui, il va te cacher. Hubert sait qu'il a fait une bêtise et il a bien retenu la leçon du catéchisme. Il va donc se punir lui-même au fond du cellier. Encore plus étonnant, le garçon de 8 ans va même proposer à sa mère d'être privé de cadeaux cette année. Mon cadeau de Noël. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans les mains? Va me ranger ça. Mais je suis obligée d'avoir un cadeau de Noël. Non, t'es pas obligé. Bon, d'accord. Pourquoi t'en veux pas, Hubert? Parce qu'il se punit tout seul. Tu arrêtes de faire l'idiot, Hubert, hein, c'est pas drôle. Si vraiment il n'a pas de cadeau de Noël, il sera très surpris. Donc il dit ça, mais il sait très bien que... D'accord, d'accord. Allez, hop. Heureusement, dès le soir même, Hubert va avoir l'occasion de se faire pardonner. On va monter à la cathédrale. Papa, il fait quoi? Pour se confesser, Hubert. Je pense que t'en as bien besoin avant Noël. On peut pas faire un autre jour. Ah ben parce qu'il y a des confessions non-stop dans la cathédrale, donc on y va aujourd'hui. Allez, tu vas remettre tes chaussures, Hubert. Et puis on va y aller. Allez, hop, va vite. Oui, bah je sais. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. Pour Hubert et ses jeunes frères et sœurs, direction la cathédrale de Chartres. Un chemin qu'il pratique régulièrement. Caro, dépêche-toi!
Dans cette famille pratiquante, on se confesse au moins 2 ou 3 fois par an. Pour Marie, Noël est une occasion privilégiée pour expier ses péchés. C'est important d'être bien avec le bon Dieu avant Noël. Je veux dire, la confession, c'est un peu comme une machine à laver, c'est-à-dire qu'on y rentre, on n'est pas toujours très pur et on en sort, on est mieux et du coup c'est une façon pour nous d'avancer et de continuer. Caroline, 11 ans, est la première à rejoindre le confessionnal. Ce que tu fais, enfin ce que tu n'as pas bien fait. Et tu lui dis, et puis après, il te pardonne tes péchés, il demande au Seigneur de te pardonner. Et après, quand on sort, on se sent vraiment plus légère. Quoi. Et moi j'aime beaucoup parce que quand on sort, on a vraiment l'impression d'être nouveau. C'est maintenant au tour d'Hubert d'aller demander pardon. Et il ne comprend pas trop pourquoi, car il s'est déjà confessé en mai dernier. Non, se confesser, ça veut dire aller voir le prêtre. Non, il ne l'a pas déjà fait. Non, on y va maintenant. Je te confesser quand même. Je l'ai dit pendant la première communion. Oui, bah, on y va plusieurs fois se confesser, on n'y va pas qu'une fois. Pour Hubert, ça n'a duré que 5 minutes. Et on ne saura jamais s'il a parlé de la chaise de bureau de sa sœur. En tout cas, sa maman, elle, semble soulagée. C'est bien, oui, on a l'impression d'être tout propre pour accueillir Jésus qui va arriver, oui. Prêt pour Noël. Haut les cœurs. À quelques centaines de mètres de là, les grands aussi préparent Noël. Loup, gris, loup, noir, loup, zé, loup, va, avec ardeur, crayons en cœur. Après avoir emballé les cadeaux au supermarché, les 2 fils aînés, Jean-Baptiste et Joseph, animent une veillée de louveteaux. Bonne humeur, crayons en cœur. Continuez. Au programme, déguisement et chant scout, pour eux, un vrai sacerdoce. Près de la claire flamme, je demande parmi les taillots. On est né dans la religion, le scoutisme, ça nous a ancré dans une religion, ça nous donne un groupe, on se sent pas seul. Et puis après, maintenant qu'on est grand, enfin qu'on est plus ou moins grand, c'est ancré en nous et c'est même plus par rapport à nos parents, quoi. Parce qu'on pourrait dire ouais, j'ai plus envie d'aller à la messe, mais nous-mêmes on y va parce qu'on a envie d'y aller et que c'est un besoin, quoi. Amen. Le scoutisme, pour eux, c'est aussi une mission auprès des plus jeunes. Expliquer par la prière les fondements religieux de Noël. Noël, ça s'est de plus en plus transformé en une fête païenne. Donc les cadeaux, le sapin, le Père Noël, etc. Et c'est important quand même de rappeler à des jeunes comme ça ce qui est vraiment Noël et en leur faisant faire des choses ensemble. Donc une veillée de Noël sur le thème de la naissance du Christ. Quelques crêpes dans la gamelle, ni Père Noël, ni cadeaux, ni cotillon, tout cela présage d'une ambiance plutôt sage dans 2 jours pour le réveillon à la maison. À 2 jours de Noël, l'ambiance est plutôt morose dans le bus des aventuriers belges. Pour réveillonner avec les amis canadiens, il leur reste encore 200 km à parcourir. Les enfants ont le moral dans les chaussettes. J'ai hâte de me retrouver ma grande chambre et j'ai aussi hâte de retrouver mes jeux. Parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Quand t'as vu quelque chose, après c'est tout le temps la même chose. C'est plus aussi marrant qu'avant. Tu regardes, puis après ça continue, c'est toujours le même paysage et à la fin on en a marre. Il n'y a guère qu'Éric pour s'émerveiller. Regarde toutes les maisons décorées, Merlin. Regardez toutes les décorations. On cherche un endroit où on pourrait loger pour la nuit. Pour l'instant, pour se parquer pour le soir, ça reste un challenge. Devant toutes les maisons, il y a de la neige. Donc il est impossible de se parquer devant une maison pour la nuit. Donc dès qu'on trouve un petit endroit sympa, on s'arrête, on passe la nuit. Son endroit sympa, le voilà. Nous voici dans notre hôtel. On va bien dormir ici. En guise de bivouac, un parking de supermarché. Ce soir, ce n'est pas encore le Grand Nord sauvage promis pour Noël.
Alors pour redonner le moral à toute la famille, Eric, le papa, a une idée en allant faire les courses. Et voilà. En plus des packs d'eau, du riz et du papier toilette, aujourd'hui il y a aussi une petite surprise pour réchauffer l'atmosphère. Moins 6 degrés maintenant. C'est vrai? Oui, on va vers les moins 6. Voilà. Des guirlandes et des décorations de Noël. De quoi égayer un peu leur bus de 18 mètres carrés. Mais arrête de les prendre, on les colle. Mais tu vas pas les coller n'importe où. Non, on ne colle pas n'importe où, on réfléchit. Oh d'accord, et si on en mettait une ici? Ouais, bonne idée ça. Ça vous plaît bien là-bas? Oui, je ne mettrai plus pas, oui. Un peu comme ça. Voilà, une bien pendante, super. Ils vont rire les gens quand ils vont nous voir passer. Bah justement, c'est Noël. C'est Noël. Paris gagné pour Eric. On va pouvoir mettre les crackers, il faudrait les accrocher. Grâce à une bonne dose d'enthousiasme et quelques étoiles en plastique, il a réussi à transformer une soirée glaciale en veillée familiale. Papa, je peux en mettre une là? Non, moi j'aurais bien aimé les mettre sur les... Le sapin, il est où le petit sapin? Tada! C'est pas vraiment le plus grand arbre de Noël que nous aurions jamais eu. Je crois même que c'est le plus petit. Ce serait bien qu'on puisse le mettre là. Voici la place définitive du petit sapin. Papa, non. Bravo. Ouais, c'est notre sapin. Bravo, fils. En fait, c'est vraiment 2 fois rien. C'est 2-3 bouts de ficelle, 2-3 petites guirlandes, des petites étoiles, des petites fleurs, mais ça nous rapproche quelque part de nos traditions à nous, de notre sapin à nous. C'est un petit côté familial. J'aime bien. Et la plus heureuse, c'est Granny, la grand-mère. Ça fait tout de suite un air de fête. Cette année, elle n'est pas seule. Aussi bien. Ah oui, ça fait Noël 100%. On vit toujours des chouettes moments à Noël. Mais celui-ci, même dans 20 ans, vous vous souviendrez toujours de ce Noël dans le cœur, les gars. Mais Noël, c'est dans 2 jours. En attendant, retour à la dure réalité. Allez, allez faire vos dents au lit, tout le monde. Demain, c'est un pour te mettre dans ta cage à poules. Le coucher, c'est le moment qu'il redoute le plus, avec la douche. On ferme dans la cave. À 7, dans 18 mètres carrés, c'est forcément la galère. Je peux passer. Oui, vas-y. Allez. Un à la fois, un à la fois. Non, Arsène, allez. Les plus jeunes doivent jouer les contorsionnistes pour regagner leur couchette superposée. Et c'est comme ça tous les soirs, depuis 1 an et demi. Pour les parents, c'est encore pire. On a commencé à tout déménager parce que chaque soir, on a enlevé tout ce qui est sur le lit pour pouvoir dormir. Parce que ça, ce qui sert à mettre les valises, c'est notre lit en fait. L'excédent de bagages. On est tous obligés de vivre au même rythme. On va tous se coucher en même temps, se lève tous en même temps. Ça, ce n'est pas facile. Je crois que ça ennuie fort Archibald pour le moment de devoir chaque fois se lever le matin, de ne pas pouvoir rester dans son lit. Le lit d'Archibald, c'est aussi la salle à manger. Pas question d'y faire la grasse matinée. Mais pour rien au monde, il n'échangerait sa place avec ses 3 frères, confinés dans seulement 2 mètres carrés. Moi, je trouve que dormir avec mon petit frère, c'est pas si marrant. On est serré, il n'y a pas tant de place. On en a un peu marre quand même parce que c'est tout petit, on est obligé de tenir tout comme ça. Parce qu'on sait pas se tenir debout, alors pour lire, on se met dans une drôle de position pour pas avoir mal au dos et tout. Alors, je préfère quand même ma chambre là, chez moi, parce que je peux quand même me lever. C'est bien pratique. Et alors, Eric doit faire une petite manœuvre parce qu'il se met sous la boîte. Chacun son truc pour monter. C'est vrai que de temps en temps, on rêve de nuit où on aurait la paix. Voilà, ne pas être limité par la hauteur. Eric se cogne encore la nuit régulièrement quand il se retourne. On n'a quand même pas tous nos aises en couple. Si c'est dur à gérer pour notre intimité, il y a la petite porte qui est là. Et puis, on va vous embêter jusqu'au bout. Voilà. Au revoir les gars. Demain soir, chez leurs amis canadiens, ils dormiront peut-être dans un vrai lit pour le réveillon de Noël.
En Alsace non plus, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Premier jour de vacances dans la famille d'Isabelle Sloss. Objectif de la matinée, rendre la maison vivable pour le réveillon de demain soir. Moi, je sais que le Père Noël, il voit que Kiki travaille. Isabelle veut offrir un beau Noël à ses 10 enfants, malgré le manque d'argent et l'absence de leur père. Et pour le grand ménage, elle compte sur ses petites mains. Là, vu que c'est Noël, on fait un peu tout le grand ménage quoi, pour que ce soit mieux, pour faire plaisir à maman, pour que ce soit propre, agréable. Et aussi, dès qu'on nettoie quelque chose, un jour plus tard, tout est de nouveau en bordel, c'est compliqué. Maman, elle peut pas ranger toute seule, faut qu'on l'aide un peu parce qu'on est à 10. S'il y a qu'elle qui range et nous on joue, bah, ça va pas aller, donc on est obligé de l'aider un peu de temps en temps. Mais comme d'habitude, les bonnes résolutions ne durent jamais très longtemps. À la veille de Noël, l'excitation est à son comble. Isabelle est obligée d'intervenir. Ah non, 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 pause. Mais donne à maman, voilà, très bien. Où est-ce qu'on met le livre? Allez Théophane, tu te mets au boulot, hein, sinon maman se fâche. Je peux pas ranger. Et ben alors, tant pis, hein. Moi je te mets au lit parce que t'es fatiguée. Quand t'es comme ça, t'es fatiguée. S'il y avait un papa là dans le secteur, ce serait pas mal. Peut-être que ça marcherait un peu mieux. Mais ça fatigue quand même quand il pleure comme ça longtemps. Je ne t'ai pas ramassé. Oh Dodo, regardez-moi ça, vous ramassez tout ça. Mais au moment d'envoyer les plus énervés à la sieste, catastrophe. Les radiateurs sont froids. La chaudière vient de s'arrêter. Plus de gaz dans la citerne. Pour Isabelle qui est à 1 euro près, ça tombe mal. Voilà. Allez. La citerne est plus qu'en bas que zéro, quoi. Plus bas, on peut pas faire. Débordée, Isabelle n'a pas suivi sa consommation. Résultat, une panne sèche la veille de Noël, alors qu'il gèle dehors. Mais pour la mère Courage, pas question de se laisser abattre. Coup de téléphone immédiat à son fournisseur de gaz. Oui, bonjour madame Sloss, à l'appareil. Je venais aux nouvelles voir si j'avais bien une livraison aujourd'hui. Non, mais moi, ce que je veux savoir là maintenant tout de suite, c'est s'il y a une livraison de prévue, oui ou non. Bah oui. Aujourd'hui, oui. Trouver un livreur disponible la veille de Noël, le fournisseur de gaz rechigne, alors Isabelle met la pression. Franchement, il me faudrait quand même au moins 20 unités, je sais pas. Jeudi, ma chaudière, elle sera gelée, mes mômes avec. Et j'aimerais bien que ce soit Noël pour tout le monde, y compris pour mes gosses, quoi. Qu'au moins ils puissent prendre un bain, quelque chose, et là, j'ai plus d'eau chaude, j'ai plus de chauffage, j'ai plus rien. Alors, il y a bien quelqu'un dans votre entreprise qui peut comprendre ça, quand même. Et baissez le son à côté. Chut, non mais taisez-vous, bon sang, j'entends pas la dame. Attendez, excusez-moi, j'entends rien. Faudrait peut-être un peu se bouger là, parce que moi j'ai plus d'eau chaude, j'ai pas de chauffage, j'ai que dalle avec des enfants en bas âge. C'est la panique. 10 enfants, on va tous se les cailler. Et ma chaudière risque de geler et d'exploser, c'est bien ça? Elle m'a raccroché un nez, elle en a rien à foutre et il livre jeudi. Jeudi, c'est après Noël. Alors Isabelle rappelle. Bah, donnez-moi un responsable de chez Responsable. Quelqu'un qui comprend quelque chose aux familles nombreuses, aux petits-enfants et aux... Eh ben c'est pas grave, repassez-la moi, des fois qu'elle aurait un cœur entre-temps. C'est quand même pas sorcier d'envoyer un camion avec ne serait-ce que 100 kilos ou quoi, que je la remette en moins en route, ma citerne, enfin ma chaudière dans une pipe. Au revoir. Bah alors j'en sais rien. On verra. Surprise, surprise, j'espère qu'on aura la bonne. Hein. Elle rêve d'un Noël parfait pour ses enfants. Et la fête risque d'être gâchée. Il ne reste plus qu'à espérer un miracle, une livraison de gaz, avant demain soir. Au Canada aussi, c'est la catastrophe. Moins de 100 km à parcourir, mais ce matin, impossible de démarrer, le bus est en panne. Ça fait la joie des 4 garçons, mais pas du tout celle des parents. À quelques heures du réveillon, Eric et Axel n'avaient pas vraiment prévu de mettre les mains dans le cambouis par moins 10 degrés. Tu l'as lâchée? Elle revient pas. Voilà, elle est revenue là. Refais une fois. Peut-être que j'essuie d'abord. J'ai un problème qui peut devenir très très dangereux. J'ai mon câble d'accélérateur qui se bloque, c'est sans doute dû au froid. Tous les matins, on se demande si le bus peut démarrer parce que le bus est très âgé
c'est quand même pas un système prévu pour. On doit faire attention. Un ennui mécanique, c'est le voyage qui s'arrête tout de suite. Est-ce qu'il ne faudrait pas du W40 d'abord pour dégraisser, décoller? Ou est-ce que c'est faire pire que bien, Eric? Non, mets du silicone. Il y a un ami garagiste qui m'a dit, je lui ai dit en riant un peu, tu m'engageras bien quand on rentre. Il m'a dit qu'il m'engagerait, mais qu'il engagerait surtout Axel. Appuie, lâche. Ok, ça marche. Si, ça marche. Avec 2 heures de retard, ils peuvent enfin repartir. Au bout de la route, c'est le réveillon tant attendu. Un Noël de rêve chez des amis québécois dans un petit village du Grand Nord canadien. Ah, c'est la maison là-bas. Fin du voyage, il est 17 h, la nuit est déjà tombée. Nous ne sommes qu'à 1000 km du Groenland. Encore un peu pour t'écarter. Je regarde l'entrée. Après 1 an et demi de périple, entassés dans leur bus de 18 mètres carrés, l'heure est au soulagement et aux retrouvailles entre les 2 amis, mères de famille. Bonjour, ça va bien. Oh, je suis contente de te voir, oui. Axel, la Belge, et Aline, la Québécoise. Et nous heureux de vous voir. Les pépés. La joie de se retrouver dans un chalet douillet de 200 mètres carrés après des mois de promiscuité, c'est déjà un beau cadeau de Noël. Faut pas t'endormir, le café s'en vient. Ça va, vous pouvez vous endormir là sans aucun problème. Oui, je vais dormir. Oui. Dites-moi bonne nuit. Vous aviez dû prendre l'autre. Alors Axel? De l'espace, un siège moelleux. Allez, tes jambes, tu peux. C'est gratuit. Ah non, c'est extra. Nos banquettes dures. Non, Ça c'est va ça. passer des super fesses. Ça prend ses aises, allez, c'est bon. Pour les enfants aussi, c'est un peu de liberté retrouvée. C'est le bonheur parce qu'on est dans une maison, je regarde la télé, je suis avec des amis. C'est agréable de trouver un espace un peu plus grand que le car qui est tout petit. Et en plus, on peut regarder la TV et dans le car, on peut pas, alors c'est très agréable. Ouais. La télé, des fauteuils confortables et dans quelques heures, un réveillon plein de surprises comme ils n'en vivront qu'un dans leur vie. Voilà, je suis prête pour fêter Noël. En Alsace, chez Isabelle Sloss, la mère célibataire est sur son 31. Ses enfants aussi. Le réveillon ne commence que dans 1 heure, mais ici, le Père Noël est déjà là. Une livraison de gaz inespérée. Un 24 décembre, à 19 h, même Isabelle n'y croyait plus. Eh bien, il y a le camion de gaz qui arrive. Enfin, ça c'est un miracle. En quelques minutes, la citerne est rechargée. Ça c'est soulagement. Alors après, il faudra que j'aille faire un MacGyver pour essayer de redémarrer la chaudière. J'espère que ça va marcher. Merci beaucoup. C'est la fille aînée qui paye la facture. Merci à vous aussi. Voilà. Même en tenue de soirée, Isabelle doit s'improviser chauffagiste. Oh là. Mais c'est pas très compliqué cette histoire, hein. J'ai tout compris. Pas de problème. Voilà. Depuis qu'elle vit seule, elle a dû apprendre tous les métiers. Allez, ma cocotte. Ah, gentille, on tourne. Bonne nuit, travaille bien. Ah, ça c'est un beau cadeau de Noël. Oups. Mais son plus beau cadeau de Noël, ce sont ses 10 enfants réunis au grand complet. Pour eux, Isabelle a mis les petits plats dans les grands. Allez, tout le monde à table. Les enfants, si les vers pouvaient rester vivants quelques heures, ça leur ferait plaisir. Pour ce Noël, elle a fait son maximum. Les enfants le savent bien et lui offrent la plus belle des récompenses. Alors c'est de tout le monde. Alors maman, nous t'aimons très très fort du plus profond de notre cœur. Maman, tu es plus belle qu'une mirabelle.
Maman, ta beauté et ton courage sont si grands qu'on ne pourrait dire assez de mots pour les décrire. Maman, nous te souhaitons une belle et longue vie en bonne santé. Joyeux Noël, maman, nous t'aimons, de la part de tous tes enfants. Merci. Viens que j'embrasse. Que je vous embrasse. Merci, ça fait super plaisir. Maman, mon cadeau. Ça, c'est vraiment le plus grand bonheur d'une mère. C'est le plus beau cadeau de Noël. Voilà. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Mais malgré tous les efforts d'Isabelle, les chansons et le champagne ont un goût amer en cette veillée de Noël. Plus que jamais, la cruelle absence de leur papa se fait ressentir. Alors, un peu à l'écart, Antoine et Aliénor vont tenter de convaincre leur père de les rejoindre. Oui, c'est Léonore. Bonjour Léonore, comment Ça va? Pourquoi tu viens pas? Parce que je ne viens pas, parce que les relations ne sont pas bonnes avec maman, je ne viens pas. Ouais, mais ce serait bien qu'on soit quand même tous ensemble, juste pour ouvrir les cadeaux au moins. S'il te plaît, t'es même pas obligé de parler à maman. Je ne tiens pas à passer. Juste 10 minutes, le temps qu'ils te voient et qu'ils seront J'ai contents. déjà expliqué, c'est pas la peine d'insister, les grands là. Bon, je te passe Antoine. Il veut te Oui, parler. d'accord. Ah bon. Salut. Voilà. Salut. Allô, papa? Allô, mon grand. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, et toi? Ouais, ça va. Mais papa, tu peux venir, s'il te plaît? Antoine, je t'ai demandé de ne pas insister, mon grand. Ouais. Hein? Je vous ai expliqué la semaine passée que je ne venais pas. Si je ne viens pas, c'est pas très très grave, mon grand. Ouais, maman. Maman, je te passe Ali. Ouais. Donc, il vient pas. Peut-être qu'il va arrêter son caprice de diva. Hein, il me l'a fait plusieurs fois. Je viens pas, je viens pas. Ah, voilà, surprise. Voilà, bon, la diva rapplique. Allez. Il est 22 h. Les cadeaux, ce sera dans 1 heure ou 2 après un petit dodo pour les plus petits. En espérant que leur père se décide finalement à les rejoindre. Ce serait pour eux le plus beau des cadeaux. Ouais, parce que maman toute seule, ça va ressembler à je sais pas quoi. Ouais, Louis. À Chartres, pas de petit dodo en attendant les cadeaux. Direction la messe de minuit dans l'église du quartier. Ce soir, c'est la naissance de Jésus que célèbrent les enfants de la famille Boone. En coulisses, Paul, le plus fervent de la famille. À 18 ans, il est toujours enfant de chœur. Cette veillée de Noël, il la prépare depuis 3 mois. Je suis aussi fier d'être enfant de chœur à cet âge-là, d'être toujours enfant de chœur à cet âge, parce que mes frères ont arrêté. Moi, j'ai continué et je suis fier d'être enfant de chœur et de pouvoir, avec toute mon équipe, réussir à faire une messe qui soit beaucoup plus belle que s'il n'y avait pas d'enfant de chœur. L'équipe de Paul, c'est son petit frère Hubert et un autre gamin, les 2 enfants terribles de la paroisse. Pour eux, c'est le grand soir, alors ça vaut un petit sermon. Si tu fais la vessie, tu pars. J'ai pas envie que tu partes, t'as pas envie que tu parties. Oh, ok, j'entends. J'ai pas envie que tu partes, t'as pas envie que tu parties. Je te tiens au carreau. Hubert, pareil. Ok. En cette nuit divine, 2 des 8 enfants Boone mènent la procession. De quoi faire leur fierté, mais aussi celle des parents, surtout de Marie, la maman. Pour elle, la foi est le vrai ciment de sa nombreuse famille. Je trouve que c'est un moment féerique, c'est un moment magique et c'est vraiment une fête de famille extraordinaire, Noël. Mais en même temps, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête, c'est un moment d'allégresse. Donc on est heureux, on est joyeux, voilà. Ce soir, elle est une maman comblée. On sent vraiment que vous êtes heureuse.
Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est des belles messes, donc ça rend heureux. Avec des beaux chants, c'est super. Jésus est né, alléluia. Ouais. Gloria. Après la messe, le petit Jésus peut enfin trouver sa place dans la crèche, comme l'exige la tradition. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et ça, c'est la mission de Blanche. Pas de temps à perdre, il est déjà minuit et demi. Cette année, il a une demi-heure de retard. Et voilà. Jésus est né, la fête peut commencer. Au programme, musique sacrée par les petits chanteurs à la Croix de Bois, le groupe préféré de Dominique, le papa. Ancien scout, c'est lui qui a montré la voie à ses fils. Ce soir, il choisit la musique et c'est son épouse Marie qui établit le menu. Chocolat chaud, mandarine et brioche, pas vraiment un festin. C'est pas dans nos habitudes de faire un gros repas. De toute façon, nous, on privilégie la messe de minuit. Fêter Noël en se goinfrant et en allant jusqu'à minuit, en regardant ses cadeaux à minuit, en allant se coucher, le lendemain remettre ça, je trouve que c'est complètement amoral, pour le coup, d'arriver à ce genre de choses. Dans la famille Boone, pas d'excès, même à Noël. On va faire la fête. Avec un super chocolat et une super mandarine. Les gens qui mangent des huîtres ne savent pas ce qu'ils perdent. Mais une telle austérité n'est pas du goût de tout le monde. Voilà une petite blague pour l'ambiance. Les aînés mènent la contestation. Car eux, ils auraient bien mangé des huîtres. Ah, t'aimes les huîtres? C'est ça qui manque. Bah, j'en ai acheté, mais j'en ai goûté une à Coffret, mais comme j'aime pas, si tu veux, j'en ai pas acheté. Un petit peu de foie gras, le tout accompagné d'un peu de chambre. C'est bon. Il manquera plus que les huîtres, ça, je suis désolée, mais j'aime pas ça, donc... Et alors? J'ai un peu de mal à en acheter. Non, mais après, il faut les ouvrir et tout. On a des fermes au C'est comme ça autrefois. Ils avaient une orange et une papillote, les enfants. Ouais, malheureusement, on a un peu Donc, évolué. On revient au même... Sentir bien. Une orange, là, t'auras une clémentine et une papillote. Super. Mais même à 21 ans, pas question pour Pierre de tenir tête à sa mère plus longtemps. C'est l'âge. Ah oui. Fin de la discussion, il est l'heure d'aller se coucher. Allez, dors bien. Il est plus d'1h du matin. Demain, pas de grasse matinée. Les enfants devront se lever tôt pour ouvrir leurs cadeaux. Allez, Blanche, tu peux mettre les tiennes. On laisse les petites chaussures dans la crèche. On veut des cadeaux. C'est une surprise. Bonne nuit, les garçons. À demain matin. Bonsoir, Irvin. À 6000 km de là, au Canada, c'est un réveillon de contes de fées qui commence pour la famille belge. Surtout pour le plus jeune, Merlin, qui croit encore au Père Noël. Car Aline, la mère de famille québécoise, n'a pas son pareil pour narrer les légendes du Grand Nord. Ici, au Québec, ça se passe pas comme chez vous. Ouais, nous, on a un Père Noël qui vient du pôle Nord. Est-ce que tu sais c'est où le pôle Nord? Hein? C'est très, très, très loin d'ici. Il fait très, très, très froid. Sais-tu comment il arrive ici, le Père Noël? T'as-tu une petite idée? Il arrive avec son traîneau et ses reines. Que 5 minutes avant minuit, il part du Grand Nord. Il s'envole dans le ciel. Il va venir ici. Sais-tu où est-ce qu'il va placer son traîneau? Juste à côté de ton camping-car. Il va passer par la cheminée. Mais on n'a pas de cheminée chez nous. Oui, j'ai une cheminée ici, moi. Ouais, mais regarde, j'ai un foyer. Là, tu vas Comme c'est la tradition ici, une carotte, 2 biscuits et un verre de lait déposés au pied de la cheminée. c'est très gentil. Voilà de quoi attirer le Père Noël. Et pour avoir une preuve de son passage, Aline a une autre surprise. Alors, on va le mettre pas loin de la direction du sapin. Pour être sûr que ce soit le Père Noël, on va y faire un piège. Quoi? On va laisser le feu allumé. Non, pour être sûr, on va mettre de la farine par terre. Comme ça? Et si jamais il arrive, on va voir s'il y a marché dedans ou pas. Fais-le bien. Alors, il faudra en mettre un peu partout. Pas tout à la même place. Comme ça, tiens, on va le placer ici. Ah oui, ça va être des belles. Si jamais il marche là-dedans, là, on va le voir. Hein? On aura ses marques, on aura ses empreintes. On va savoir demain matin si le Père Noël est venu ou pas. Là, regardez, il reste des bandes ici. Ils rêvaient d'un Noël à la canadienne. Ils sont servis.
Du sirop d'érable chaud mélangé à de la neige. Une cuillère. Faut la laisser figer. Tu veux pas goûter? Ça s'appelle la tire, une spécialité culinaire typiquement québécoise. C'est figé, ça va. Tu l'enroules, mais là, ça n'a pas l'air avec la cuillère. Visiblement, ça fait le bonheur des gourmands. La neige fond dans ta bouche, donc c'est froid. En même temps, ça se ramollit. Ça devient un bonbon qui se ramollit. Un vrai délice. C'est beau, ça. Quand on a planifié ce voyage, notre idée principale, c'était d'offrir le monde aux enfants. Et quand je nous vois aujourd'hui, ce soir, je crois qu'on a réussi. C'est un Noël unique, inoubliable. Je suis très heureuse. Et ce n'est pas fini. Il y a une autre surprise. La plus émue, c'est encore Granny, la grand-mère. Vous vous rendez compte que moi je suis ici? Non, vous vous rendez pas compte. Moi, oui. Mais Granny n'est pas au bout de ses émotions. Demain, sa famille va lui offrir l'un des plus beaux cadeaux de sa vie. Retour en Alsace, chez Isabelle Sloss. Ici aussi, c'est l'heure du bouquet final. Le Père Noël est arrivé. Au moment d'ouvrir les cadeaux, toujours la même incertitude. Leur père va-t-il venir? Pour offrir tout ça à ses 10 enfants, Isabelle n'a pas ménagé sa peine. Les petits n'en sauront jamais rien. Les aînés, eux, reconnaissent le courage de leur mère. Maman chérie, alors sur cette jolie bougie, j'ai mis ces quelques mots simplement pour te dire merci de toujours être là pour moi. Sache que je t'aime de tout mon cœur car tu es le soleil de ma vie. Merci ma chérie. C'est mon grand bébé ça. C'est mon premier bébé. Le premier bébé c'est pas rien. Hein. Celui qui ouvre la voie aux autres, qui permet de s'améliorer aussi d'ailleurs. C'est sur le premier bébé qu'on essuie toutes les premières bêtises de maman. Ouais. Hein, on va dire. Et il n'y a pas de nom là-dessus. Et finalement, tard dans la soirée, la plus belle des surprises. Allez vite, va. Oui, je suis un cadeau. Allez, va vite, va vite. C'est papa mon plus beau cadeau quand même. Parce que je croyais qu'il n'était pas là, il est quand même venu. Je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Ça, c'est de toute façon, ce sera toujours mon plus beau cadeau. De les voir tous ensemble en train de rire, d'être bien dans leur peau. Ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est le plus gros plaisir qu'on puisse avoir en tant que maman. Une maman qui, malgré les galères, a réussi son pari, offrir un Noël comme les autres à ses 10 enfants. Le lendemain matin, ambiance très différente à Chartres pour cette matinée de Noël. Allez les petits, vous allez réveiller les garçons. Hubert, 8 ans, et son petit frère Marc, 3 ans, sont pressés d'ouvrir leurs cadeaux. Mais avant, il faut réveiller les grands. 9h du matin, pas question de traîner sous la couette. En bas, la remise des cadeaux est déjà réglée comme du papier à musique. Aujourd'hui, ce sera au son de la pastorale des 100 ans de Provence. Bon, allez hop, on y va. C'est parti, mais dans l'ordre. Vous y allez ?
Au pied du sapin, un seul jouet pour le petit Hubert. Regarde ce que j'ai eu, Paul, en Playmobil. Pour les grands, pas de cadeaux inutiles, essentiellement des livres et des jeux de société. L'échiquier à 3 joueurs. Ouais, bah, ça, on a le clair. C'est vrai. C'est joli ce qu'ils ont fait, tes fils. Pour le papa mélomane, 2 places d'opéra. Donc je suis très contente. Et pour Marie, la femme au foyer, de quoi se sentir bien à la maison. Ça, c'est des pantoufles. C'est pas très romantique pour Noël, mais elles sont sympas. C'est les offert. Mes enfants. Voilà, j'ai des jolies pantoufles de campagne. Mais la plus gâtée cette année, c'est Blanche. Pour elle, un stylo plume, une lampe et, bien sûr, Blanche. la fameuse chaise de bureau. Hein? Allez, assieds-toi. Tout pour bien travailler au collège. Hein? Ça va, Miss? Oui, ça va. Quand tu seras vieille, je pourrais te pousser dans ton fauteuil. La petite lampe, le petit fauteuil pour travailler. C'est pas une lampe de bureau. Voilà, c'est une lampe. Bon, vous, c'est quand même pour mettre dans sa chambre pour qu'elle puisse travailler. Non, pas du tout. Ouais, C'est pour ça. la décorer. Une chaise de bureau, non, ça m'aurait pas plu. Pas forcément. Pourquoi? Ouais, ça me sert à rien, je suis jamais dans mon bureau. Enfin, je suis jamais à mon bureau, donc ça m'aurait pas été très utile. Tout simplement. Blanche, elle, a l'air ravie. Pour remercier ses parents, elle leur a composé un poème. Un petit cadeau qui réjouit les cœurs, un petit cadeau qui donne le bonheur, un petit cadeau qui vaut bien un grand, un petit cadeau pour mes chers parents. C'est joli, c'est toi qui l'as inventé? C'est vrai? Ah, c'est mignon. Viens là que je te fasse un petit bisou. C'est joli comme tout. Pour Marie, c'était un Noël comme elle les aime. Avec ses règles, ses traditions et ses nombreux enfants qu'elle espère garder encore longtemps à la maison. Au Canada, décalage horaire oblige, les 4 enfants belges sont les derniers à découvrir leurs cadeaux. Avez-vous entendu du bruit cette nuit? T'es trop endormi. Merlin est impatient de savoir si son piège à Père Noël a fonctionné. Hé, viens voir par rapport à mon pied. T'as vu la trace du pied qu'il a, Père Noël? Charlie, viens tout de suite essayer. Il a même laissé des traces en sortant par là. Et la carotte? Il a mangé la carotte? Non, c'est les reines qui ont mangé la carotte. Il est donc bien passé par ici et cette année, il s'est surpassé. Arsène! Depuis 1 an et demi, les enfants sont coincés dans 18 mètres carrés avec de nombreuses contraintes. Alors cette année, le Père Noël a une idée très originale pour soulager leur vie dans le bus. Oh, c'est ce que je voulais. Ouh, c'est des jokers. Ouh, c'est bien ça. Bah, un joker pour se lever plus tard, un joker pour se coucher plus tard, un joker pour avoir une part de dessert en plus, un joker pour avoir un deuxième goûter, un joker pour ne pas faire pour ne pas faire l'école, un joker pour jouer 2 fois plus jeu électronique. Bah c'est disons quand tu as envie de te lever tard, bah, tu donnes la carte et comme ça tu peux te lever plus tard. Ça va un peu adoucir leur vie ou simplement la changer, mettre un peu de challenge et de défi pour eux à leur niveau et pour nous aussi parce que ce jour-là ils vont se coucher tard ou ils ne vont pas faire l'école donc il va falloir aussi nous gérer ces situations. Ouais. Un joker. Des jokers pour les enfants, mais rien pour la maman. Axel n'aura pas vraiment de cadeau cette année parce que je n'ai pas été très bon. Je l'ai oublié. Tu me pardonnes? Oui. Eric a été distrait car il préparait une énorme surprise à sa mère Granny, veuve depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il va? On a une petite idée qui est un peu surprenante pour toi. Voilà ce qu'on te propose. Voilà. On te propose une nouvelle maison. Où ça? Eh ben, juste dans le terrain qui est à côté de chez nous. On te propose de venir faire la fin de tes doux moments avec nous. Et alors nous, notre maison serait juste à côté. Et comme ça, vous n'êtes pas toute seule. Et t'as vu, j'ai dessiné ta table. Hein? L'année dernière, elle a cru perdre son fils unique, victime d'un accident au Chili. Aujourd'hui, c'est le plus beau des cadeaux qu'il lui offre. Joyeux Noël. Dès leur retour en Belgique,
ils vont lui annoncer une autre grande nouvelle. Axel est enceinte du 5e enfant.